C'est une histoire aussi vieille que le football moderne en fait, le genre de drame qui se joue toujours en coulisses. D'un côté, le club, celui qui signe les chèques, qui attend un retour sur investissement. Et de l'autre, la nation, l'appel du drapeau. C'est le bras de fer éternel quoi, le portefeuille contre la patrie. Et aujourd'hui, on a un cas d'école absolument parfait. On va partir d'une seule source, un article de WeSport qui rapporte quelques phrases. Juste quelques phrases. Mais on va voir que derrière ces mots se cache tout un drame. Les protagonistes, d'un côté une légende, Cesc Fabregas, coach du club italien de Com, en face Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal. Et au milieu, pris en étau, un jeune attaquant de 20 ans, Hassan Diao. Notre mission, c'est de décortiquer ces quelques déclarations pour comprendre toute la guerre psychologique qui se joue à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est un cas d'école parce que ça met en lumière une tension qui, d'habitude, reste très privée. Il faut juste rappeler le contexte. La CAN, c'est l'équivalent de l'Euro pour l'Afrique. C'est un événement immense. Le problème, c'est le calendrier, en plein milieu de la saison européenne. Cette année, c'est du 21 décembre au 18 janvier, donc forcément, ça coince. Mais ce qui est rare ici, c'est qu'un coach du calibre de Fabregas décide en gros de tout mettre sur la place publique. Voilà, c'est ça, il a tout mis sur la table. Alors, allons-y, plongeons dans cette fameuse conférence de presse. La première réponse de Fabregas, quand on le questionne sur Diao, est un petit bijou. Il dit « Je préfère ne pas trop m'étendre sur le sujet ». C'est formidable comme phrase de départ, non? On sent que... Ah oui, on sent que tout ce qui va suivre va être l'exact contraire. C'est un grand classique de la communication. C'est une prétérition. Je dis que je ne vais pas parler d'une chose, justement pour que tout le monde se concentre dessus. C'est une façon très habile de dire « le sujet me fâche énormément, il y a un vrai problème, et maintenant, écoutez bien ». Il plante le décor. Il installe une tension avant même de commencer. C'est exactement ça. C'est comme un panneau clignotant qui dit « Je suis en colère, demandez-moi pourquoi ». Et il n'attend pas longtemps pour la suite. Il enchaîne. Il a été convoqué et je lui ai parlé après le match contre l'Inter. Il connaît bien mon opinion. Là, il franchit déjà une première ligne, non? Rendre ça public. Oui, il prend l'opinion publique à témoin. Et surtout, il expose son joueur. Il ne dit pas « on a discuté », il dit « il connaît mon opinion ». Le sous-entendu, c'est que son opinion à lui est la seule qui soit rationnelle. La logique du club, elle est simple. On te paie, on a besoin de toi, te perdre pendant un mois, c'est un coup dur. C'est la logique de l'employeur. Sauf que cette pression, elle ne date pas juste de cette convocation pour la CAN. Et c'est là que notre source apporte un détail qui change tout. Exactement. L'article nous rappelle que Fabregas avait déjà essayé d'influencer Diao par le passé. Mais pour qu'il choisisse de jouer pour l'Espagne au détriment du Sénégal. Et là, on change complètement de dimension. Ah oui, là, c'est plus du tout la même histoire. Non. On n'est plus dans le conflit d'intérêts club-sélection pour un mois de compétition. On est dans une tentative d'influencer l'identité même du joueur, sa loyauté nationale sur le long terme. Du coup, sa phrase « il connaît bien mon opinion » prend une toute autre saveur, beaucoup plus dérangeante. Ce n'est plus juste le manager qui protège son club, c'est l'Espagnol, la légende européenne, qui essaie de dicter ses choix de nationalité à un jeune joueur. La dynamique de pouvoir est « waouh ». Infiniment. Et ça nous amène à la suite, qui est peut-être la phrase la plus explosive de toutes. Après avoir parlé de Diao, il ajoute « J'ai également parlé à son sélectionneur, mais la conversation ne s'est pas très bien terminée ». C'est incroyable, je n'arrive pas à croire qu'il ait dit ça publiquement. Il admet, devant tout le monde, qu'il a appelé un autre coach pour essayer de le faire changer d'avis et que ça a mal tourné. Normalement, ça reste secret, ce genre de choses, non? Totalement. C'est une rupture des codes du milieu. Ces coups de pression, ça se fait par téléphone, via des agents, mais jamais, au grand jamais, ça ne sort en conférence de presse. En avouant ça, Fabregas fait plusieurs choses. D'abord, il se pose un peu en victime. Regardez, j'ai tout essayé, mais en face, ils sont butés. Ensuite, il met la pression sur la fédération sénégalaise. Et surtout, sans le vouloir, il rend hommage à Pape Thiaw. Il nous dit que le sélectionneur sénégalais n'a pas cédé, qu'il a tenu tête à Cesc Fabregas. C'est vrai, ça donne l'image d'un coach qui n'a pas plié. Et on arrive à la phrase finale de Fabregas, qui est un chef-d'œuvre de fausse résignation. Il termine par « Ok ». Ils ont tout le droit, Diao partira s'il le souhaite. Il faut vraiment qu'on décortique cette phrase. C'est la clé de tout. Il y a deux parties. La première, ils ont tout le droit. Ça, c'est la concession juridique.
Il est obligé, les règlements de la FIFA sont clairs, le club doit libérer le joueur. C'est la reconnaissance de sa défaite sur le plan légal. Ok, ça c'est la partie factuelle. Oui. Mais la deuxième partie est beaucoup plus perverse. João partira s'il le souhaite. Remarquez bien la nuance. Il ne dit pas « il partira parce qu'il est convoqué » ou parce que c'est un honneur. Non, il transforme une convocation officielle, une obligation, en un simple choix personnel. Un caprice. C'est une façon de mettre toute la responsabilité sur les épaules d'un gamin de 20 ans. Le sous-texte, c'est « la loi est de leur côté, ok, mais toi, Hassan, c'est ton choix. Et les choix ont des conséquences. Si tu nous laisses tomber, souviens-t'en quand tu reviendras. » C'est d'une habileté redoutable. C'est exactement ça. Il crée une fausse équivalence entre l'appel de son pays et un simple désir perso. Et c'est la dernière flèche qu'il décoche, la dernière tentative de le faire douter. La pression psychologique est maximale. Mais, pour jouer l'avocate du diable une seconde, on peut comprendre sa frustration, non? Son club, comme, l'a engagé, le paie une fortune, avec des objectifs précis, et il perd un de ses meilleurs joueurs au pire moment de la saison. Son agacement est légitime de ce point de vue, non? Sa frustration, oui, elle est absolument compréhensible. C'est le cœur du problème structurel du football mondial. Les clubs européens sont les moteurs économiques et ils se sentent lésés. Donc oui, on peut comprendre la frustration du manager Fabregas. Là où il dépasse les bornes, c'est en rendant ça public, en exposant son joueur. Et surtout, quand on remet ça dans le contexte de sa tentative de lui faire choisir l'Espagne, là, sa frustration ressemble moins à un problème de calendrier et plus à un problème avec le fait que João ait choisi le Sénégal. C'est un point crucial. Et au milieu de tout ça, on parle de Fabregas, de Thiaw, des règlements, mais on oublie presque le principal, l'homme au cœur de la tempête, Hassan Diao. Il faut se mettre à sa place un instant. Imaginez, vous avez 20 ans, vous sortez d'un match contre l'Inter Milan, et là, votre coach, qui est une idole mondiale, Cesc Fabregas, vous prend à part et vous explique pourquoi vous ne devriez pas aller jouer pour votre pays. La pression doit être suffocante. C'est un test de caractère monumental. D'un côté, la loyauté envers celui qui vous paie, qui vous fait progresser, et de l'autre, l'appel du pays, de vos racines. Et ça représente quelque chose d'immense. Porter le maillot des Lions de la Teranga pour un joueur d'origine sénégalaise, ce n'est pas juste un match. C'est la fierté de la famille, des amis restés au pays. C'est une question d'identité, de rêve, de gosse. Ce n'est pas un choix, comme le dit Fabregas. C'est souvent un devoir, un honneur. Et au final, malgré tout, la décision a été prise. L'article nous le confirme, Hassan Diao rejoindra bien la sélection. Il a donc tenu bon. Il a tenu bon. Et ça a dû être incroyablement difficile. L'article mentionne que tout ça est le fruit de semaines intenses de discussions. Ce n'était pas un simple coup de fil, ça a été une vraie bataille en coulisses. Le fait qu'il ait choisi le Sénégal, après toute cette pression, et surtout après l'histoire avec l'Espagne, c'est une affirmation très forte de son identité. Quand on prend du recul, c'est fou. Tout ça, contenu dans quelques phrases, on a une photo parfaite de la géopolitique du football moderne. L'intérêt économique européen face à la